Zana Likoloana. Vous êtes bel et bien branchés sur la Zoé Tabernacle Ministre Télévision et vous faites bien, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour lancer cette nouvelle édition de la Z Sport. Pour ces nouveaux modules, les castings restent le même, mais surtout, il est de toute beauté. Autour de cette table, les experts ont la matière avec qui nous allons bien sûr partager, surtout passer au crible la seule thématique que nous avons concoctée pour ces nouveaux modules de l'émission Z Sport en ce jeudi 27 avril 2023. Danilo Itoutou, cher expert, qui nous fait l'amitié d'être encore là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Cédric. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont branchés en ce net moment. On est là justement pour faire la suite juste après le jeudi dernier. On est encore là de nouveau, c'est jeudi pour discuter sport. Voilà, pour l'instant en face de toi, une personne qui n'a pas peur de la controverse. Lui, c'est Josué Lelo, qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Cédric Pipataï et bonsoir aussi à mon co-débatteur Danilo Itoutou et bonsoir à ceux qui sont derrière l'objectif de la caméra, bien sûr, pour suivre cette émission, la Z Sport, et parce que nous mettons bien sûr sur la table des sujets qui sont très intéressants. Je pense qu'aujourd'hui encore, nous allons tenter de lever le débat. Voilà, une seule thématique, comme je le disais tantôt. On va bien sûr éplucher sur la nomination du comité de normalisation au sein de la Fédération congolaise de football association, avec ces thèmes qui dit la FECOFA paye pour ses fautes. Voilà la plus grande interrogation avec les amis qui maîtrisent bien sûr le sport dans sa globalité. On va bien sûr parler de ces sujets. J'espère que les experts en la matière, vous êtes bel et bien prêts. On peut déjà lancer les débats. Oui, bien sûr. Que le débat sera très constructif. Et puis il y aura bien sûr la matière. C'était dans les airs. Maintenant, c'est officiel. Le COMEX de la Fédération congolaise de football association est relevé de ses fonctions. Eh bien, il y a un comité de normalisation qui fait son apparition. Eh bien, la chose a été bien sûr relevée par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Monsieur Véron Monsengo, au cours d'un point de presse réalisé à Kinshasa, où il a bien sûr passé en revue différentes questions et surtout l'état de lieu de cette fédération congolaise de football association et surtout l'importance et la venue de ces comités de normalisation. Monsieur, la thématique est bel et bien connue. Je commence avec vous, cher Danilo Itoutou. Est-ce que la FECOFA paye pour ses fautes? Bien sûr, la FECOFA paye aujourd'hui de toutes ces fautes commises. On se rappelle bien, déjà, on était à quelques mois des élections, à quelques mois, mais on décide quand même d'instaurer un comité de normalisation. Ça prouve à combien la FIFA en avait marre de cette fédération congolaise de football. Il fallait à tout prix chercher du changement, même si on est à terme d'arriver juste à la porte des élections, il fallait quand même le faire. Les erreurs, bien sûr, il y en a légion. Je prendrai quelques exemples, notamment les cas affaires pédocriminalité que la FECOFA n'a pas su gérer. Ça date d'à peu près 4 mois. L'affaire a débuté, je crois, au début du mois de janvier. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune suite. Des accusés ont repris leurs activités à la normale, comme si de rien n'était. Et tout ça, c'était qu'une goutte d'eau qui faisait déborder. Aujourd'hui, la FIFA en a décidé d'instaurer ces comités de normalisation. Pour moi, je crois que c'est quand même un pas qui va vers les changements, parce que ce n'est pas encore fini, les choses n'est pas encore fini. Même si on instaurait un comité de normalisation, les choses ne s'arrêtent pas là. On se rappelle d'ailleurs, c'est lui qui a débuté cette affaire de normalisation, journaliste français Romain Molina, qui a même rappelé sur Facebook que le comité de normalisation n'est pas synonyme d'une victoire, parce qu'il y a encore des choses à faire. Il y a vraiment une sorte de nettoyage à faire. On se rappelle de l'affaire comité de normalisation au niveau du Gabon. Ça posait énormément de problèmes. Après cette affaire, il y avait un grand désordre. Il
Il y a cette affaire qui s'est passée en Haïti, en Égypte, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont deux choses. Aujourd'hui, nous devrons encourager, mais surtout rester beaucoup plus attentifs et voir comment les choses vont se passer. C'est très important. La suite, on veut quelque chose de sérieux et surtout les changements. Voilà, quelque chose de sérieux et surtout le changement. On va en parler avec Josué Lelo. Bien sûr aussi ces comités de normalisation, Josué Lelo. Est-ce que aujourd'hui la FECOFA paye pour ses erreurs? C'est vrai qu'au cours de cette conférence de presse, plusieurs sujets ont été épluchés, notamment par Véron Mosengo. Mais on va bien sûr revenir tout au long de cette émission sur les différentes questions qui lui ont été adressées. Mais on est d'abord dans cette question, dans cette thématique, la FECOFA paye-t-elle pour ses erreurs? Bah, tout à fait. Après, moi, je pense que les erreurs, il faudrait les éplucher, il faudrait les étaler, ces erreurs. Entre autres, plutôt la perdition même du football féminin de la RDC sur l'échiquier continental, la perdition du football d'âge sur l'échiquier continental, le football de la catégorie U17, U20, totalement perdu dans le noir par les dirigeants de cette fédération-là. Donc il y a des erreurs, il y a des grosses erreurs, donc des erreurs même monumentales qui amènent aujourd'hui le comité de normalisation. Parce qu'ici, il faudrait préciser une chose. J'étais ici le 23 février 2023. Je vous l'avais annoncé que la FIFA et la CAF allaient installé, c'était le 23 février, on n'en parlait même pas. Mais je vous avais apporté cette exclusivité ici sur le plateau de la Z-Sport et la ZM Télévision, ici à l'émission de la Z-Sport, pour dire qu'il y aura dans le mois qui viennent, un comité de normalisation qui viendrait tout simplement pour nettoyer les choses. Le comité de normalisation n'est pas synonyme de faire repartir les choses en marche, mais c'est plutôt pour laver, pour faire une sorte de clean sheet au sein de la FECOFA pour qu'il y ait de la propriété. Après, il y aura les élections, il y aura un nouveau dirigeant, il y aura des nouveaux dirigeants qui viendront maintenant pour faire asseoir une certaine politique. Le comité de normalisation vient pour expédier les affaires jusqu'aux élections. Donc forcément, on n'est pas dans ce que le comité exécutif a l'habitude de faire, on est dans un comité qui vient normaliser. Normaliser, c'est venir remettre ce qui n'était plus dans les normes en règle, ce qui n'était plus sur les rails tout simplement pour que les choses puissent repartir de l'avant. Donc il y a plusieurs erreurs comme ça qui font en sorte que le comité actuel soit mis de côté. Et surtout que ce comité n'était qu'un comité ad interim, donc qui ne faisait que l'intérim en attendant qu'il y ait des élections. Donc c'était pas un comité légitime, il faudrait le dire. Donc la FIFA et la CAF, donc suivant les textes, avaient donc la possibilité d'instaurer un comité de normalisation. Les gens disent que pourquoi un comité de normalisation en ce moment alors que nous devons aller aux élections? Mais ce comité de normalisation, ce comité exécutif, premièrement, n'est pas légitime et deuxièmement, n'a pas respecté les accords pris conjointement entre eux et la FIFA et la CAF, parce que pour qu'il y ait publication de la date des élections, tout simplement, il faut en ce moment-là que la FIFA, la CAF et la FECOFA se mettent ensemble. Donc nous allons aller en profondeur, mais je voulais tout simplement placer les bases. Voilà, il y a Danges, lui là, qui nous a rejoint sur ce plateau, et avec lui, bien sûr, on va continuer à débriefer, bien sûr, cette thématique autour de ces comités de normalisation au sein de la Fédération Congolaise de Football Association. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à Danilo et à Josué Lelo sur ces plateaux. Voilà, je vais vous poser cette question d'Anges lui là. Pourquoi les griefs de la FECOFA n'ont-ils pas abouti aux différentes sanctions autrefois, et surtout aussi à un comité de normalisation? Mais après tous ces temps, après le règne des Constant Marie, il y a eu à boire et à manger. Mais pourquoi à cet instant où la FIFA dormait-elle pour se réveiller en ce net moment pour instaurer aujourd'hui ces connors ces connors? Vous savez, Cédric, souvent on dit qu'il y a une goutte qui fait déborder les vases.
Mais on oublie parfois que c'est l'accumulation de plusieurs gouttes et les péchés retombent finalement sur la dernière goutte. Je pense que la FIFA ne dormait pas, mais la FIFA a plusieurs fois mis en garde la fédération, que ce soit sous un Constant Mari, puisqu'il faudrait quand même les rappeler que les abus n'ont pas commencé aujourd'hui. Oui, oui. C'est une accumulation, une suite d'abus qu'il y a eu au sein de la FECOFA qui aujourd'hui a conduit à l'imposition du comité de normalisation. Je pense que la FIFA a eu raison de sévir enfin. Il ne faut pas oublier que la FIFA tient à l'indépendance des fédérations nationales et il y avait, selon plusieurs sources, la menace du gouvernement congolais de pouvoir s'ingérer finalement dans la gestion du football congolais et de la fédération en particulier. Voilà, mais je retourne chez Josué Lelo avant de prendre bien sûr Danilo Itutu. Josué, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'installation, l'avenir, on a vu que lors de cette rencontre avec le président des ligues, les présidents de clubs et autres, il y a eu l'absence totale remarquée des dirigeants de la Fédération congolaise de football association. Est-ce que ils ont totalement bafoué l'installation de ces comités de normalisation et surtout, ils n'ont pas voulu être reprimandés au vu de tout le monde. Ça prouve des choses. Premièrement, c'est que les comités exécutifs actuels ont tout simplement reconnu que tous les griefs lui incombaient, voilà, étaient totalement vrais. Après, pourquoi c'est s'extirper d'une réunion, d'une rencontre où il fallait réfléchir sur l'évolution du football congolais. Donc, à un moment, il faudrait aussi l'évolution, quand même, c'est comme si on était en train de les appeler pour le faire donner cette information sur l'installation. Voilà mais pourquoi ils n'ont pas voulu venir et surtout pour eux, ça serait une honte d'ailleurs. Le comité exécutif le savait. D'ailleurs, j'avais rédigé un article sur ça, et l'article a même été expédié jusqu'au niveau de la FECOFA. Donc, je pense qu'ils les savaient. Même avant qu'on vienne instaurer ce comité de normalisation, il y avait déjà des médias qui avertissaient à la FECOFA qu'il y aurait un comité de normalisation parce que la FIFA et la CAF en avaient assez. Parce qu'il y a les frais de droits télé, il y a beaucoup de choses. Il y a même les habits sexuels sur mineurs. C'est même ces faits aussi qui amènent tout simplement la FIFA à venir instaurer ce comité de normalisation pour qu'il y ait changement de choses. Et après, on a remarqué dans les seins de ce comité-là une certaine non-volonté d'organiser les élections pour pouvoir donner la possibilité à un autre vent de pouvoir souffler au sein de la FECOFA. Donc, il y avait une volonté de tricherie qui s'émet dans les seins de ces dirigeants-là. Après, c'est aussi ce fait qui amène la FIFA à venir instaurer ce comité de normalisation. Donc si le comité exécutif est absent, aux abonnés absents à cette réunion, c'est parce que premièrement déjà on réalise que voilà, tout ce que qu'on a mis sur notre dos est réellement vrai, parce qu'après on doit aussi reconnaître au sein de nous, parce que on n'a pas fait les choses de la manière dont il fallait. Et moi je suis en train d'échanger avec un dirigeant dont j'étais les noms de la fédération au sein d'un forum où voilà, j'ai mis des questions, des problématiques qui n'ont pas été prises en compte par la fédération. Et écoutez la réponse, ce qui même me fait mal après on me dit, c'est parce que voilà, tu es en train d'énumérer des théories, tu n'as jamais dirigé. Donc vous comprenez que dans le sein de ces dirigeants, il n'y avait aucune volonté de changer les choses. On voulait rester dans les fils confits confond pour qu'après on ait des résultats approximatifs qui n'amènent rien dans l'avenir. Donc la chose qui manquait, selon moi, à ce comité exécutif, pour qu'il n'y ait même pas, qui ne se présente même pas à cette réunion, c'est parce que ce comité exécutif ne s'est jamais inscrit dans la durée. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas des idées qui soient constructives, qui amènent tout simplement les choses à changer dans ce football-là. Donc on n'a pas pris en compte les choses au niveau de la base. C'est là où ils échouent et c'est là où ils méritent bien sûr d'être mis sur la scène. Danilo Itutu, est-ce que le comité exécutif de la FECOFA s'est mis à la porte ou ce comité s'est senti un tout petit peu diminué par la venue de ces COMEX? Est-ce que ne fallait-il pas être là pour essayer aussi ensemble? Peut-être pouvait-il y avoir d'ailleurs la présence peut-être de 2-3 membres de ces COMEX dans ces comités de normalisation. Pour eux, est-ce que cette présence remet en cause la gestion vraiment au sein de cette FECOFA?
bien sûr. Déjà, il fallait au moins prouver l'élégance d'être présent là, sur place. Déjà, le fait d'être absent, c'est s'accuser déjà en avance. Je pense aussi que c'était une façon de se débarrasser une fois pour toutes, parce que devant Messieurs Motiengo, quels seraient les discours de tous ces dirigeants devant la presse? Bon, la presse, on le sait déjà comment les choses fonctionnent, mais devant tous ces gens venus de l'extérieur, quel allait être leur discours face au monde, face à l'Afrique déjà? C'était une honte qui a été évité par tous ces dirigeants, et pour moi je crois que c'était la bonne manière pour eux de se débarrasser, parce que ça allait être vraiment catastrophique pour ne pas rajouter encore une couche de toutes les choses de bourdes que la FECOFA a commises depuis tous ces temps. Aujourd'hui, l'image d'Angers, l'image de cette fédération qui n'est plus au bon fixe, mais c'est vrai que vous n'êtes pas dans les pensées, bien sûr, de dirigeants, des anciens, ou je dirais des ex-dirigeants de la FECOFA. Est-ce que ces dirigeants-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ont-ils encore de la valeur? Ont-ils encore cette image à redorer dans ces footballs? En tout cas, je pense qu'à un certain moment, il faut faire table rase du passé. Ces dirigeants ont, pendant 2 décennies, s'il vous plaît, ce ne sont pas des choses qui se sont passées en un jour, en une année, mais c'est durant 20 ans que le football congolais a été pris sous prédation. Ces mêmes dirigeants qui ont multiplié des bourgs. Il faudrait quand même les dire aujourd'hui. On parle aujourd'hui des projets, mais comment voulez-vous juger un comité qui n'était là de manière, comme l'a dit Josué, ad interim? Il y avait un projet... Mais ils n'ont fait que le comité Chimanga. Aujourd'hui, le CONOR, soit le comité de normalisation, n'est pas seulement installé à cause des griefs du comité ad interim. Justement, c'est là. Il y a aussi des reports pour les élections. C'est justement ce que j'essaie de dire. C'est un système qui a longtemps perduré dans ces pays et surtout dans cette fédération. Chimanga a été, il ne faut pas l'oublier, c'était quand même les bras droits, les vice-présidents, les premiers vice-présidents de Constant Omar. Il connaît le système Omar, et la venue de Chimanga après la démission en juin 2021 de Constant Omar était pour faire perdurer les systèmes qui a continué. En juin, il fallait qu'on ait déjà des élections. Malheureusement, on n'en a pas eu. Il faudrait quand même dire aux téléspectateurs cet après-midi que la FIFA et la CAF ont sévèrement regretté du comportement malveillant du commerce de la FECOFA qui n'a pas facilité les travaux aux experts FIFA CAF qui sont venus. Et tout cela parce qu'ils avaient un système, ils avaient une politique bien déterminée. La politique ne consistait pas justement au développement du football congolais. La politique était nous voulons bouffer, et ça, les secrétaires généraux de la fédération, plutôt de la Confédération africaine de football, l'a dit en conférence de presse. Il a dit qu'il s'est plaint qu'il y ait des gens, clairement, si j'utilise ces mots, qui ont bouffé l'argent du football. Ce sont les mots prononcés par les secrétaires généraux de la Confédération africaine de football. Et il faudrait dire que chaque année, il y a la FIFA, il y a des fonds, notamment les fonds FIFA Gold, les fonds FIFA, les fonds FIFA qui sont destinés au projet. FIFA Forward, ouais, qui sont destinés au projet. Mais quel projet la FECOFA a-t-elle introduit pour être validé? Il n'y a eu aucun projet validé dans la période allant de 2016 à 2022. C'est quand même triste, en voyant par exemple les pays comme la Mauritanie. Est-ce que c'est par manque d'inspiration ou par manque de gens qui ont un peu plus beaucoup d'initiatives? C'est ce qui a fait que la FECOFA ne puisse pas avoir de vrais projets pour introduire et au développement. C'est clair, c'est carrément un manque de vision. Puisqu'on est là pour bouffer, on ne se soucie même pas du développement du football en RDC. Quel vaut aujourd'hui le football en RDC? On a quel championnat? L'équipe nationale est en train de patauger. Nous sommes en train de nous démêler pour nous qualifier à une CAN à 24 équipes, s'il vous plaît. Et nos clubs, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui sur le plan continental? De Mazembe n'est plus qu'ombre de lui-même. V-Club d'SMP, n'en parlons pas. Lupopo est en train d'arriver, mais pour quel... Tous ont été derniers du groupe à l'exception de Lupopo. Oui, mais même Lupopo n'a pas été dernier, mais pour quel résultat? Pour quel résultat? C'était l'élimination d'ailleurs. Tous éliminés, 3 clubs derniers. Qui revenaient, l'objectif c'était de réussir sa phase de groupe. Déjà, c'était le premier objectif. Est-ce que c'est fait sur le long terme? Est-ce que c'est pas fait? C'est fait sur le long terme puisqu'on garde le même effectif.
voyons voir ce que ça va donner. Mais je pense que tant qu'il n'y aura pas une politique claire au sein de la fédération, nos clubs n'iront nulle part. Voilà. Malgré ça, d'ailleurs, moi j'ai dit, malgré ça, Lupopo représente quand même la RDC. Lupopo, si aujourd'hui... Il représente la RDC. Il représente la RDC. Aujourd'hui, si Lupopo se met des objectifs à long terme, ça prouve combien le club sombrait depuis très longtemps. Ouais. Ça manquait de politique. Donc Lupopo, l'âge où Lupopo a dans le football congolais, il a plus de 30 ans. À l'ère actuelle, Lupopo ne doit pas toujours espérer de projets à long terme. Aujourd'hui, Lupopo a le niveau de Mazembe, rival de V-Club et consorts. Et s'il faudrait revenir, Cédric, sur la gestion même calamiteuse de la FECOFA, je suis en train de les rappeler tout de suite là. La menace de l'instauration du comité de normalisation à la FECOFA ne date pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Nous autres, on a été insultés sur les réseaux sociaux juste parce qu'on confirmait qu'il y a réellement venu d'un comité de normalisation. On nous a taxé de ne pas être informés. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait des gens de la FECOFA qui avaient peur de ces comités de normalisation et qui étaient en train de financer. Et même, je vais faire une confidence ici. Il y a un président des clubs avec qui j'ai parlé juste après la réunion qu'ils ont eu avec la délégation FIFA CAF. Oui. Le président du club m'a dit quoi? Il m'a dit, on nous a tellement mal vendu les comités de normalisation. Ouais. Ils nous ont dit que les comités de normalisation venaient pour prendre la place de la FECOFA. La FIFA veut juste placer ses pieds à la tête de la FECOFA. Or, ce n'était pas le cas. Pourquoi faire ce genre de communication? Justement parce qu'on a peur, justement parce qu'on se sent fautif de quelque chose. Tout à fait. Voilà. Cédric Moupata, j'aimerais quand même relever aussi une chose par rapport à ce qu'il a dit. D'ailleurs, les noms qui seraient cités, ce sont des experts congolais. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, on a mal vendu ce produit. D'ailleurs, quand moi, je le disais, quand j'ai rédigé l'article sur le comité de normalisation, j'étais là. Je vous avais dit que j'avais rédigé un article sur un comité de transition que j'exigeais et la suspension du comité exécutif actuel parce que j'avais une clairvoyance. L'élimination des léopards au niveau du CHAN et tout ce qui va avec, c'est partie de l'organisation. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre, c'est la raison. On a tellement mal vendu cela. Romain Molina a été insulté. Moi, j'ai été insulté, j'ai été critiqué, même banni de la FECOFA. Si aujourd'hui, il y a un comité de normalisation, les gens qui ont été insultés ou qui ont été minimisés, qui ont été appelés petits journalistes comme vous et moi dans Jess, c'est qu'aujourd'hui, le comité de normalisation vient nous amener un ouf de soulagement. Parce qu'on peut maintenant bien exploiter, faire notre travail sans pour autant avoir les mains liées, sans pour autant être attaché. Donc on les fait avec liberté. Vous le savez que j'aurais été privé du droit d'avoir une accréditation auprès de la FECOFA, tout simplement parce que j'aurais évoqué un comité de transition ou de normalisation qui va dans l'essence de relever les débats, s'il vous plaît. Le comité de normalisation a été mal vendu aux dirigeants des clubs, voilà pourquoi ils n'en voulaient pas, voilà pourquoi certains journalistes aussi n'en voulaient pas. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais dire à ce journaliste, les personnes qui seront placées à la tête du comité de normalisation ont été, pour certains, ont accompagné la FECOFA, ont été là, mais ils sont là tout simplement pour assainir, puisqu'ils étaient là comme des partenaires de la CAF et de la FIFA au niveau de la FECOFA. Il y a des noms qui sont cités comme M. Dieudonné Sambi qui avait été dépêché ici au sein de la FECOFA depuis 2021 pour gérer l'aspect financier parce qu'on remarquait qu'il y avait trop de détournements et des lacunes dans la manière, dans la gestion financière. Monsieur, on va bien sûr prendre cette dernière question avant bien sûr d'évoquer les fonds de cette conférence de presse parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites là-bas lors de cette conférence de presse de Vérone Mosengo. Qui est le plus grand bénéficiaire ou soit qui sont les plus grands bénéficiaires de ce comité de normalisation d'Anches, lui là? Les plus grands bénéficiaires, je pense que ce sont les clubs, puisque ce sont eux qui sont en train de souffrir. Et avec le club, je vois les athlètes, que ce soit les athlètes des clubs et même l'équipe nationale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le football congolais est en train de souffrir. Et je peux m'hazarder à dire que la souffrance du football congolais ne date pas d'une année ou de 2 ans. Voyons voir ce qui s'est fait ailleurs. La Mauritanie n'a eu besoin que de 5 ans pour se relever. Madagascar, n'en parlons pas.
Mais le Sénégal aujourd'hui, c'est les mastodontes sur les continents. Mais il faut voir sur les réseaux sociaux, il y a juste une année, 2 ans, il y avait des Congolais qui s'est moqués du palmarès du Sénégal. Mais aujourd'hui, qui représente ces palmarès? C'est une fois champion d'Afrique, une fois un champion du CHAN, une fois champion chez les U20, ils sont champions en football des plages et tout ça, c'est parce qu'il y a eu une certaine organisation, un certain projet visant les longs termes. Je suis désolé de les dire, Constant Marie et sa bande ont lamentablement échoué et ça, il faut les reconnaître. Danilo Itutu, parce que la nouvelle est tombée, ceux qui vont diriger ces comités de normalisation sont bel et bien connus. Mais avant de voir, bien sûr, le nom de toutes ces personnes, Danilo Itutu, qui profite, ou soit ces comités de normalisation profitera à qui? J'irai dans le même sens que dans le jazz, c'est le football congolais qui en bénéficie aujourd'hui. Tous ces exemples énumérés par Don Jazz, déjà, le football congolais, on connaît comment la difficulté est pour organiser un simple championnat. Ça fait pratiquement 3 ou 2 saisons que le Congo ne connaît plus la fin de saison à la normale. Soit on qualifie une phase et on fait qualifier les équipes, soit c'est une phase qui se joue et on annule, on reprend vers le classement de l'année passée. Pour moi, je crois que si ces comités arrivent justement pour normaliser, comme ça s'est dit, le football congolais va sûrement se remettre entre les rails. Moi, je pense que ça profite au peuple congolais, ça profite à la RDC, ça profite au club. Pourquoi au club? Parce que même si c'est vrai que ça va faire un peu mal à certains clubs qui sont habitués à marcher dans des falsifications et beaucoup de choses, puisque la normalisation vient maintenant pour remettre les choses sur les rails. C'est-à-dire tous les textes qui ont été violés ou qui ont été mis en débandade seront remis sur la table et seront revus et appliqués, seront réappliqués, seront revus, seront révisités pour qu'il y ait de la clarté, hein, des questions de contrat, questions d'organisation de clubs, de structuration des équipes, tout ça, ce seront des questions qui seront revues. Ils ne vont pas forcément s'inscrire dans des projets, mais ils vont simplement préparer les terrains pour le comité exécutif qui viendra après. Donc ça profite au peuple congolais, ça profite au club, même si après ça peut faire mal à un moment, ça peut détruire le plan ou soit la manière de faire de certaines personnes, puisqu'il faudrait le mentionner, certains Congolais ou certains dirigeants se sont habitués à faire les choses de telle ou telle autre manière et ça devient difficile de passer dans la nouveauté. Je l'ai toujours dit qu'au Congo, pour certaines personnes, la nouveauté est une sorte de maladie qui le plonge dans un désarroi insurmontable, alors que la nouveauté vient pour tout simplement donner un nouvel air, donner une certaine nouveauté aussi, si je peux le dire. Après, je pense que le plus important, le CONOR va maintenant venir pour changer les choses, pour permettre à ce que les climats soient assainis tant soit peu et que ceux qui viendront puissent en profiter. Donc le club doit être content parce qu'on les a vendus un mauvais produit. Moi, je vous vends un bon produit. Le CONOR, c'est pour vous, ça vous permettrait, vous, de vous retrouver encore une fois de plus, d'être rétabli dans vos droits. Surtout les athlètes, de pouvoir être rétablis dans vos droits, dans la relation entre vous et vos clubs, vos dirigeants et vous, pour qu'il n'y ait pas des dérapages, qu'il n'y ait pas de problèmes. Après, il a relevé une chose très importante, ça sera profitable pour eux parce qu'il faut aller représenter la RDC au niveau de l'Afrique. Après, comme il avait dit, il y a certaines années où on a reconduit, on a ramené. Donc, maintenant, le CONOR va venir pour que le texte soit respecté, que le texte soit appliqué. Ceux qui ont été mis de côté, ce texte-là, vont être remis sur la table pour que ça soit appliqué à nouveau, parce que moi je pense que pour moi ceux qui seront reconduits s'il n'y a pas retour du championnat pour aller représenter la RDC au niveau de l'Afrique ne vont rien apporter du tout parce que dans la logique ils ne mériteraient pas d'être ceux qui vont aller représenter la RDC. Voilà, je disais que la nouvelle est bel et bien tombée. On va voir bien sûr les membres qui vont diriger ces comités de normalisation. La nouvelle est tombée. Nous avons bien sûr la chance de l'avoir en direct. On va bien sûr avoir avec cette image comme président
la fumée blanche est bel et bien sortie, c'était bel et bien aussi pressenti. C'est bien monsieur Dieudonné Sambin Loutou, lui d'ailleurs qui gérait les aspects financiers de la FECOFA. Nous avons maître Guy Kabeya Mwanakalala qui est aussi l'un des délégués FIFA-CAF. Nous avons parmi les membres, voilà, monsieur Guy Kabeya est vice-président. Parmi les membres, nous avons monsieur Sabin Machini, membre, le nom est bel et bien connu de tous les sportifs congolais. Et surtout aussi parmi d'autres membres, un autre membre, Honoré Loango Boeloa Baendafe. Voilà le comité de normalisation. Voilà en ce qui concerne la FIFA, la lettre de la FIFA. Et bien sûr, c'est l'essentiel de cette correspondance, monsieur. Ceux qui vont diriger le comité de normalisation sont connus, 4 personnes pour relever la pente. Est-ce que c'était déjà une carte de la FIFA, la présence de M. Dieudonné Sambi? C'est vrai que c'est un Congolais, la plupart de toutes ces personnes sont des Congolais. L'avantage, c'est d'essayer d'être Congolais, où la carte était déjà, comme les diraient d'autres personnes, une carte machiavélique de la FIFA, surtout Véron Montengo, pour faire tomber le COMEX de la FECOFA. Mais avant tout, il faudrait, avant instaurer un comité, il faut avoir déjà des idées claires avec qui travailler, avec qui y aller pour ne pas tâtonner. L'improvisation, c'est la plus mauvaise des choses qu'on a regrettées pendant tous les mandats de la FECOFA. Donc je ne crois pas que la FIFA allait aussi revenir dans l'improvisation. Pendant que lui-même pensait ou soit voyait tout ce qui s'est passé au niveau de la fédération, il voyait avec qui aller pour chercher au moins à passer cette étape du désordre de la FECOFA. Donc je crois que c'était une idée déjà bien préparée en avance pour éviter l'improvisation. Donc pour moi, je crois que les têtes citées, déjà il faudrait rappeler que les gens qui sont qui sont dans ces comités ne seront sûrement pas reconduits candidats lors des élections qui arrivent. Donc pour moi, je ne vois aucun mal. Voyons ce qui va être durant les 7 mois, parce que je crois que ça sera jusqu'au mois de novembre. Et on verra en 7 mois ce que ça va être. 4 personnes pour gérer l'affaire. Et parmi, on retient le nom de Dieudonné Sambi, lui qui gérait les aspects financiers. On parle aussi parmi les membres Guy Kabeya, lui qui aussi, qui était aussi parmi les envoyés de la FIFA et de la CAF. On parle des Sabin Machini, membre de ces Connors, mais aussi membre du Conseil suprême de l'Est Club de Kinshasa. Moi, je pense qu'après, le comité exécutif et tout le membre qui en font partie ont gâché leur chance de pouvoir être représentés aux élections prochaines. Parce qu'après, il y a certaines vérités qu'on n'a pas évoquées aussi. C'est-à-dire, après l'installation du CONOR, on va les traiter, on va aller dans les textes. Et maintenant, il y a ceux qui ont fait du mal à la nation, qui ne sont pas seulement impliqués sur l'aspect sportif, mais au-delà du sportif, donc dans l'extra-sportif, des aspects juridiques. Donc, il y a ceux qui seront ramenés devant les instances judiciaires pour être jugés, être envoyés en prison. Donc après, ils ont raté leur chance de pouvoir être reconduits au moyen des élections. Après, c'est la joie du peuple congolais qui ne sont pas reconduits. Donc ces personnes, ils ont déjà cette amabilité-là. Ils ont accepté, malgré, on leur donne une tâche de venir être experts pour pouvoir gérer un aspect alors qu'ils n'étaient pas dans le COMEX. Donc c'était déjà des personnes qui avaient de la volonté pour pouvoir ramener les choses sur les rails. Et moi je pense que le plus important ici maintenant, c'est à nous d'observer, de regarder comment est-ce qu'ils seront en train de marcher. J'ai dit toujours, François Kaboulou, Moana Kaboulou l'a toujours dit, il faut encourager ce qui est bien fait. Et après, là où ça ne marche pas, il faudrait dire les choses concrètement, clairement, pour que les choses puissent changer. Voilà, la mission est bel et bien déterminée pour le CONOR, surtout les agents. Je vais directement le rappeler très rapidement, la mission envoyée par la FIFA pour ceux qui vont bien sûr diriger ces comités de normalisation. Veillez à ce que le membre du comité électoral
numéro soit élu par le congrès de la FECOFA en accord avec le nouveau statut et le nouveau code électoral de la fédération approuvé le 15 septembre 2022. Veillez à ce que l'élection des membres et des affiliés Ligue District, etc. de la FECOFA ait lieu en temps utile et veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec les nouveaux codes, voilà, surtout le nouveau statut approuvé par la Fédération congolaise de football. Parce qu'on a parlé du ministre François Kaboulo, on va bien sûr l'évoquer, surtout cette question de Fachi Cap qui a jasé, bien sûr, dans cette conférence de presse. On parlerait de l'intox autour de cette compétition. Mais tout d'abord, on va prendre cette audience du ministre des Sports accordée à la délégation de la Fédération congolaise de jeux de dames venue lui présenter ses civilités et les médailles obtenues lors de la 19e édition de la Coupe d'Afrique de la spécialité à Bamako au Mali. On va suivre cet élément et puis on va retourner pour élucider sur le fameux Fachi Cap Intox ou bien sûr une vérité. Présentation des civilités et des médailles au ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo. Telle est la raison de la présence ce jeudi 27 avril 2023 à son cabinet de la délégation de la Fédération des Jeux des Dames de la RDC conduite par son premier vice-président Tsipé Chimanga. Dédié au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo, les deux médailles, respectivement en or et en bronze, glanées par l'athlète Rigan Moutete Mukendi à la 19e édition de la Coupe d'Afrique de la spécialité en novembre 2022 à Bamako au Mali, ont été apportées au ministre des Sports afin qu'il facilite leur transmission aux destinataires. La médaille en argent est dédiée à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en soutien aux efforts qu'il est en train de déployer, tant sur le plan diplomatique que militaire, pour restaurer la paix dans l'Est de la République qui est agressée par le Rwanda, sous couvert des rebelles du M23. Et la médaille en bronze est dédiée à nos FARDC, en soutien aussi des efforts qu'ils sont en train de déployer au front pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Saisissant cette occasion, la Fédération des Jeux des Dames a sollicité l'implication du gouvernement congolais afin que l'athlète Rigan Mukendi puisse participer à la Coupe du Monde prévue au mois de septembre prochain à Curaçao des Caraïbes. Les difficultés se situent au niveau de la participation de la fédération à des divers championnats qui sont organisés. C'est ainsi que nous sommes venus le voir pour solliciter l'implication du gouvernement pour la participation de l'athlète Rigan Mukendi à la Coupe du Monde du jeu des dames qui doit se jouer au mois de septembre prochain. La Fédération des Jeux des Dames de la RDC existe depuis 2003 et compte à ce jour 10 ligues. Voilà, on a bel et bien suivi. Cher expert, vous êtes expert aussi au jeu des dames. Ah non, pas ça. Le jeu des dames, ça vous voit? Non, voilà, on y a joué. En fait, je suis un mathématicien, mais j'avoue que ces G m'a toujours traumatisé. On dirait que Mobutu CCC Moi, j'en connais expert du jeu des dames et surtout au G d'échecs. C'était juste une virgule. On va entrer bien sûr toujours. Nous sommes dans cette conférence de presse après installation du Conor. Il y a eu cette question qui a été évoquée excusez-moi, sur l'organisation de Fachi Cup et surtout sur l'angle épinglé par Belgessi Tatouala que les financements proviendraient bien sûr de la Fédération internationale de football, chose que Véron Monsengo n'a pas avalé. Qui dit vrai dans cette affaire? Déjà, pour rappel, hein, Oui. est-ce que dans la communication du ministère des Sports, l'aspect initiative était-il accordé à la FIFA? Non. Était-il accordé à la CAF? Non. Je rappelle ici, les reportages existent. Les reportages de nos amis du ministère des Sports rappelaient très bien que l'initiative était le fruit du président de la République et le nouveau ministre des Sports qui est François Kaboulo. Ensuite, messieurs belge a justement recadré pour parler du financement ou soit l'accompagnement était du FIFA ou soit de la CAF.
Je ne sais d'où est sortie cette affaire de l'initiative venait de la FIFA. Les choses se sont mêlées. Moi, je crois qu'il y a eu une campagne de diabolisation contre le nouveau bureau du ministère des Sports qui est dirigé par M. Claude-François Kaboulou. À un mois seulement. Mais ça se voit clair. Ça se voit clair, mon frère. Véron Mosengo a balayé de la revers de la mer cette question, surtout parce qu'on est d'abord sur les financements, on n'est pas sur l'effectivité et surtout l'organisation, mais on est d'abord sur les financements, parce que cela a été évoqué par le secrétaire général, l'ancien secrétaire général de la FECOFA, Belcita Toala. Mais comment est-ce que vous approuvez que les financements proviendrait de la FIFA? Mais le propos de M. Mosengo et les propos des Belges n'y vont pas en contradiction déjà. Belges évoquaient le projet de l'INIFAC pour organiser ces tournois Fati Cup. M. Mosengo a très bien rappelé qu'un projet organisé par l'INIFAC est bien, reçu par la FIFA. Donc la FIFA a l'obligation de soutenir un projet venant de l'INIFAC. Donc je ne vois aucune contradiction, je ne vois aucun problème. Et alors, on finit par conclure que le problème est ailleurs. Voilà, vous allez comprendre que c'est... Le problème est ailleurs. Don Jess. Avec vous, bien sûr, on va l'évoquer. Le jeudi passé, nous étions là pour évoquer le tournoi et surtout nous l'avons épinglé. D'ailleurs, tu as été très catégorique sur ces tournois en disant que le tournoi ne doit pas avoir lieu et cela n'a rien à voir avec le relancement. Et d'ailleurs, vous avez évoqué sur le site de la FIFA que la FIFA n'avait pas informé et encore moins, la FIFA n'en a pas parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire ce n'était qu'un projet. Véron Mosengo est allé sur un même chemin que vous? Cédric, sincèrement, je ne sais pas s'il faudrait en rire ou en pleurer. On était dans ces mêmes plateaux. Josué me disait que les contacts étaient pris et que ce n'était pas à la FIFA de communiquer parce que la FIFA, ce n'était pas son rôle. Et il nous a fait pratiquement gober ici que la FIFA était au courant de tout. En tout cas, je suis désolé, Danilo, si vous voulez me dire que la compétition est un fruit, soi-disant, d'une collaboration entre les présidents. Le reportage l'a dit. Les reportages l'ont dit, je suis d'accord. J'ai un document. Le document est signé le 18 avril. Ok. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril. On était ici le 20 avril. Soit, les documents, l'objet, c'est demande d'une lettre de garantie pour l'organisation d'un tournoi UNIFAC. Ici, c'est lui qui écrit... La correspondance va dans quel sens? Celui qui écrit, c'est le directeur exécutif de l'UNIFAC. M. Martin Etongue qui saisit le président de la FECOFA pour obtenir une lettre de garantie. Mais attendez, on parle français. Oui. C'est quoi une garantie? Que nous sommes en mesure de supporter les tournois. Et que dit la lettre? Il dit, Monsieur le Président, nous venons respectueusement auprès de votre institution solliciter une lettre de garantie de votre gouvernement autorisant notre association, c'est-à-dire l'INIFAC, à organiser un tournoi zonal en 2023. Nulle part dans la lettre, on parle d'un Fati Cup. C'est un tournoi zonal. Est-ce qu'il peut nous prouver l'authenticité de cette lettre? Monsieur, j'ai eu la lettre des sources très sûres. Non, l'authenticité. Je parle bien de l'authenticité. Quelle authenticité? Un document qui a circulé sur Facebook. Quelle authenticité? Un document circulé sur Facebook. J'ai pu authentifier les documents. D'ailleurs, c'est un mensonge. Pour information, je suis fact-checker aussi. Cédric, le président, le secrétaire général belge nous parle d'une délégation qui devrait traverser pour le Congo-Brazza. On est aujourd'hui plus de 20 jours, presque 20 jours. Il n'y a jamais eu de délégation. Preuve d'un autre mensonge. Mais attendez une nouvelle communication. Je vous mets au défi, il n'y a jamais eu de délégation. C'est un pur mensonge. L'UNIFAC écrit pour organiser les tournois. La lettre, d'ailleurs, ce n'est pas seulement la RDC qui a reçu la lettre. L'objectif, c'était quoi? On était dans ces mêmes plateaux. J'ai parlé d'un tournoi U17 de l'UNIFAC qui existe déjà. L'UNIFAC voulant
augmenter, plutôt changer des dimensions, compte organiser un tournoi U20 et un tournoi U23. Et à cet effet, les directeurs exécutifs, la question ne concerne même pas les présidents de l'UNIFAC, puisque les présidents de l'UNIFAC, c'est une présidence rotative. La question concerne plutôt les directeurs exécutifs de l'UNIFAC. Il a écrit la lettre de garantie à plusieurs gouvernements, y compris au gouvernement de la RDC. Aujourd'hui, on peut se dire que la communication du ministère des Sports est erronée et c'est l'intox. Et au-delà de ça, Véron Monsengo a mis à nu la première bourde du ministère. En tout cas, clairement, j'étais choqué de voir sur Internet les gens partager la partie où Véron Monsengo était en train de faire des éloges au ministre Kaboulou. Puisque vous aussi, vous avez partagé que la partie où Monsengo parlait de l'initiative. On va redescendre sur terre, laisser Jess finir. L'objectif, ce n'est pas de chercher des pouces sur la tête d'un chauve. On ne veut pas que le ministre Kaboulou échoue, puisque s'il échoue, ce sera un échec pour le football, plutôt pour les sports congolais. Mais c'est qu'on veut qu'on fasse les choses selon les normes et non pas en faisant de l'apologie du mensonge. Voilà, le ministre Kaboulou Mouana Kaboulou, lui qui avait convoqué l'ancien COMEX, nos amis de la Lina Foot et autres, sur bien sûr les modalités et surtout l'effectivité de ces tournois. Et M. Belge Citatoila a bien parlé et avec des mots clairs que le tournoi serait bien sûr financé par la FIFA et la CAF. Mais puis après, cette question a été complètement, je dirais, nié par Véron Monsengo. C'est-à-dire que même sur sa table, excusez-moi, laissez-moi finir cette question. C'est-à-dire que même sur la table aujourd'hui de la FIFA, il n'y a pas même une correspondance sur l'initiative d'abord de ces tournois. Moi, je pense qu'après, les gens se trompent un peu, se perdent un peu dans les discours des Véron Monsengo. Il dit ceci. Que l'initiative ne vient, il y a confusion. L'initiative ne vient ni de la FIFA ni de la CAF, mais à un moment, la CAF et la FIFA peuvent soutenir. S'il y a initiative. Non, mais ils peuvent soutenir s'il y a initiative, c'est-à-dire jusqu'à ce moment, il n'y a pas d'initiative sur la table ni de la FIFA ni de la CAF. Voilà, je vous donne ces quelques minutes. Ouais. Je pense qu'après, on est en train de mal interpréter son discours. Là, il n'est pas venu. Je me suis dit, le jeudi passé, tu étais en feu. Non, et aujourd'hui, tu es un peu plus redescendu sur Non, il faudrait bien expliquer aussi. Hein. Parce que j'ai un peu le format donné de mots que je n'ai même pas dit. Donc j'essaie d'aller doucement et sûrement pour que les gens puissent comprendre. Après, moi, je pense qu'on n'a pas bien compris le discours de Véron Monsengo. Parce qu'après ça, moi j'attendais qu'on nous sorte la partie où Véron Monsengo allait dire voilà, que Fatih Cup ne nous est pas connu. Donc on ne connaît pas Fatih Cup, on ne connaît pas un tel tournoi et on ne va pas du tout financer ça. On n'a jamais eu l'idée de financer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que vous n'avez peut-être pas compris aussi les discours de personnes qui ont rendu la communication du ministère. Ils ont dit ceci. C'est un projet qui est le fruit de la collaboration entre les présidents de la République et le ministère des Sports. Pourquoi? Tout simplement parce que la RDC a accepté de prendre la main. On a pris la main pour l'organisation d'un tournoi. Lisez votre fameux document qui circulait sur Facebook. Je termine. Oui, il dit, j'ai lu ce document. En 2023, nous comptons organiser des tournois pour tout simplement le développement du football de jeunes, pour la jeunesse, et tout simplement. Maintenant, l'UNIFAC avait besoin des États qui pouvaient prendre la main pour accompagner tout simplement cette initiative-là de mettre en place de tournois qui vont donner de la saveur à la zone de l'UNIFAC. Mais après, la RDC prend la main. Qui prend la main? Ce n'est pas la Fédération congolaise de football qui prend la main. Ce sont les organisateurs, l'État qui prend la main. L'État prend la main. L'État appelle la Fédération congolaise de football pour lui soumettre ce projet où la RDC veut prendre part ou tout simplement organiser un tournoi dans ce pays. Ce que moi je ne comprends pas, parce que dans les discours de plusieurs journalistes sportifs qui
ont vendu le comité de normalisation comme étant les diables dans un diable incarné, mais qui aujourd'hui nous présente Fatih Cup comme étant aussi un diable après. Donc vous comprenez que ces gens n'ont même pas compris l'essence du tournoi Fatih Cup, parce qu'ils disent ceci. Je vous relance avec cette question. Oui. Nous sommes presque arrivés à la fin. Ne soutenez-vous pas la thèse qu'aujourd'hui, Véron Mosengo a mis à nu cet index du ministère sur le fameux tournoi Fatih Cup? Non, il n'a pas mis à nu. Voilà. Il a reconnu, je termine, il a même reconnu dans François Kaboulou la volonté du relancement. Il est là, il l'a dit ou pas? Il l'a dit, on n'est pas là. Non, mais je suis en train de... Non, je m'avez pas laissé le temps de... Je vais recentrer les débats. Nous sommes sur les mots de Belge citatoire là, au sortir de cet échange avec le ministère. On va finir par là, s'il te plaît. Il ne reste plus que 3 minutes. Vous n'avez qu'une minute à chacun pour élucider. Je vais vous donner la parole pour vous exprimer. Danilo Itutu, on a crié bien sûr sur les différentes actions erronées de l'ancien ministre, lui qui a déséquilibré le sport congolais pour certains. Aujourd'hui, la venue du ministre Kaboulou était une venue pleine d'espoir. Et d'ailleurs, plusieurs disaient qu'il voulait satisfaire son chef avec le fameux tournoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne commence pas à remettre en cause la crédibilité, surtout en termes de communication du ministère? Mais déjà, un monsieur comme Mosengo qui dit que M. Kaboulou est un partenaire fiable pour la FIFA et la CAF, cette question n'a pas lieu. Pour en finir maintenant, je prends justement le propos tenu par M. Mosengo, déformé par les détracteurs. J'en finis par là. Moi, je ne suis pas au courant. C'est ça là où le problème se pose. Au courant de quoi? De l'initiative de Fatih Cup. Déjà, ni la FECOFA, encore moins le ministère des Sports, a attribué l'initiative de ce tournoi Fatih Cup à la CAF. Déjà, il n'y a pas de débat. Là, c'est le premier point. Pour finir maintenant, il poursuit. Mais dire que la CAF va soutenir un tel tournoi, oui, ça part de notre métier, soutenir les initiatives qui sont dans le sens de l'encadrement de la jeunesse. Je ne vois aucun péché, mais M. Belge a justement soulevé ces points. Il a très bien dit que le tournoi Fatih Cup sera dans le futur, donc juste après le projet. Si le projet se réalise, ces projets, puisque ça part dans le sens de l'encadrement de la jeunesse, donc ces projets doivent être financés ou soit soutenir par la CAF ou la FIFA. Je ne vois aucun problème. Lui, là. Sérieusement, Cédric, j'ai envie de rire. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous n'avez qu'une minute pour ça. On veut nous faire dire... Déjà, j'essaie de répondre à Danilo. Le problème, on nie pas l'expérience, l'expertise du ministre Kaboulou. C'est quelqu'un qui a longtemps milité pour le développement du football congolais, ça on est d'accord. Parlons des Fatih Cup. J'étais à la conférence de presse. Véron Mosengo n'a jamais dit « je ne suis pas au courant ». Ses propos étaient exactement ceci. Il a dit... La vidéo, j'en ai. Hein. Excusez-moi. Il a dit la vidéo tronquée. Il commence à répondre. Vidéo tronquée. La vidéo est tronquée. J'étais dans la salle. J'étais dans la salle. Il a dit il y a confusion. Il n'a pas dit qu'il n'est pas au courant. Il y a confusion. Ça, c'est ce qu'il a dit. Puisque la question portait, là où j'ai rejoint Danilo, la question portait sur l'initiative. La question aurait dû porter normalement sur les financements. La question portait sur l'initiative. Parlons du financement. Après, ne prenons pas la FIFA comme nos maisons. La FIFA, c'est une instance. Et que dit les finances de la FIFA? Les finances disent ceci. Chaque année, la FIFA présente un état financier conformément aux normes financières. Et ces finances-là, c'est sur 4 ans. C'est-à-dire que si on veut une compétition, il faut la prévoir 4 ans en avance. Revenons maintenant à Fatih Cup. Fatih Cup, on veut nous faire dire que la FIFA va financer un tournoi dans 2 mois. Or, la FIFA, même la Coupe du Monde, ce n'est pas la FIFA qui finance. Renseignez-vous. La FIFA donne peut-être l'argent, la cagnotte pour les vainqueurs, mais l'organisation, c'est toujours l'État membre.
qui finance. On veut nous faire croire un bon matin quand, que la... quand M. Monsengo dit que la Non, CAF va soutenir, ne veut pas... va soutenir. J'ai même fait une découverte. Vous saviez ici que les tournois interscolaires qui s'est joué à Kinshasa, les financements ne provenaient pas de la CAF. On va finir par là. Mais qu'est-ce que M. Belge disait? Il a parlé du financement, pourtant il n'y aura pas il a de dit financement. prise en charge. S'il vous plaît. Non, il a dit financement. Non, il a dit prise en charge. J'ai la vidéo, je souligne. Il a très bien dit prise en charge et non financement. Monsieur, vous avez été trop bavard. Je pense qu'on va boucler cette émission. Merci à toi, Daniel Toutou. Merci, Don Jess, lui, là. Merci, Josué Lelo. En quelques secondes. Surtout, soyez précis et concis. En 20 secondes, finissez-en. Fatu Kep, c'est une initiative qui va venir tout simplement redonner de l'envie, de la saveur aux nations de l'Afrique centrale. Après, moi, je pense que les débats qu'on est en train de faire autour de cette compétition n'ont pas lieu d'être. Ce qui est vrai, Fatu Kep aura lieu et nous serons bel et bien là pour couvrir cet événement, faire en sorte que la RDC puisse rayonner. Et un autre point que je n'arrive peut-être pas à comprendre pour finir, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes qui sont en train de faire débat autour des Fatu Cup remettent en cause la force d'organisation de la RDC, en même temps les chefs de l'État et aussi les ministres. Voilà, merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres pour suivre cette émission. Merci surtout à celui qu'on appelle le boss Ali Diané. Lui, mon habilleur, on ne peut pas bien s'habiller sans passer par le boss Ali Diané. Merci à tout le monde qui était branché pour suivre cette émission. Merci à Dan Sindani, lui qui fait l'office de réalisateur de la Z-Sport. Merci à Bernard Massaka. Merci à Ray Méchac. C'est vrai que petit à petit, ça commence à venir. On espère que ça ira bien. Merci beaucoup à David Balingui qui a été des nôtres dans les coulisses. La rediffusion de cette émission, c'est le vendredi à 8h juste, mais surtout, restez nos fidèles parce que vous et nous, c'est une alliance indissociable. Ciao, ciao.